Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge. C'est le Carton Rouge numéro 26 et on va refaire ensemble le débrief de ce triste match entre Marseille et Saint-Etienne. L'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 face à une petite équipe de Saint-Etienne. Tout s'est joué en 20 minutes à peine dans ce match. L'Olympique de Marseille est parti très fort. Première occasion pour Balotelli qui se retrouve tout seul à la 6e minute, seul face à Stéphane Ruffier au point de pénalty. On se demande où sont passés les défenseurs centraux à ce moment-là. Heureusement, Balotelli écrase sa frappe. Stéphane Ruffier peut intercepter le ballon, mais malheureusement, le répit n'a été que de courte durée puisque 6 minutes plus tard, à la 12e minute, corner pour l'Olympique de Marseille. Corner bien tiré par Thauvin qui va trouver Balotelli quasiment aux 6 mètres, qui fait une reprise de volée acrobatique. Loïc Perrin est à la peine, il tient par le maillot l'attaquant marseillais, mais ça n'empêche pas Mario Balotelli de marquer un nouveau but sous ses nouvelles couleurs. Et il ouvre le score et derrière il va faire un selfie. Je trouve d'ailleurs que c'est choquant, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai été assez choqué par cette espèce de provocation, une célébration un peu inutile. Alors évidemment il a fait le buzz, hein, Mario Balotelli sur ce but, c'était le but recherché si je puis dire, mais en tout cas j'ai trouvé ça extrêmement déplacé. Toujours est-il qu'après moins de 15 minutes de jeu, l'Olympique de Marseille mène déjà 1-0 alors que les Verts n'ont quasiment pas eu d'occasion. Ils auraient pu égaliser d'ailleurs sur un centre de caserie. Poloma était au deuxième poteau pour reprendre ce ballon, mais Sarr dégage du bout du pied en corner. Toujours est-il que dès la 21e minute, c'est Debuchy qui cette fois-ci arrête le ballon de la main dans la surface de réparation. Il y a pénalty, c'est incontestable. Le pénalty est tiré par Florian Thauvin qui double la mise. En 20 minutes, le match était plié et l'AS Saint-Etienne n'a pas pu revenir dans ce match. À noter que ces 20 premières minutes catastrophiques ont été finalement déterminantes pour l'issue du match, puisqu'en deuxième partie de première mi-temps, le jeu s'est un peu rééquilibré. Mais on a eu le sentiment que dès le deuxième but inscrit, dès le break effectué, l'Olympique de Marseille s'est contenté de gérer ce match, de gérer son avance, qui évidemment fait ses affaires au classement, on en reparlera tout à l'heure. Et puis en deuxième mi-temps, les Verts sont mieux revenus dans le match. Loïc Perrin est sorti à la mi-temps, il a enfin sorti un défenseur pour faire rentrer enfin Robert Meric. Mais c'était un peu tard, les Verts se sont montrés un peu plus entreprenants, mais malgré tout, le jeu est resté très pauvre. Et au final, donc l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0. Ils font une excellente affaire au classement, ils remontent à la 4e place. Nous, on descend à la 5e place. Et donc la compétition, la lutte pour les places européennes est plus féroce que jamais, mais en tout cas, au final, c'est bien l'Olympique de Marseille qui est en forme et l'AS Saint-Etienne qui a du mal à enchaîner les résultats. Petit bras face au gros bras du championnat. Voilà comment on pourrait résumer la situation actuelle de l'AS Saint-Etienne. Les 4 équipes qui nous devancent, ça fait 4 fois 2, 8 matchs en tout à jouer. On en a joué 7, c'est-à-dire qu'il y avait 21 points à prendre face à ces 4 équipes. Il reste donc un dernier match la semaine prochaine face à Lille. Mais sur 21 points, on a pris 3 points. Oui, vous avez bien entendu, on a pris 3 points. C'était face à Marseille, souvenez-vous, c'était au Stade Geoffroy-Guichard. Sinon, on a perdu tous les autres matchs. On a perdu 2 fois face au PSG, on a perdu 2 fois face à Lyon, on a perdu à Marseille et on a perdu à Lille. Donc, la situation est très claire. Toutes les équipes qui sont devant nous sont plus fortes. On est 5e, c'est même étonnant d'être 5e en ayant perdu autant de matchs face au gros bras. Et moi, alors là aussi, j'ai besoin d'avoir votre avis. On en a parlé pendant le live. Je crois que tout le monde était d'accord. Vous verrez aussi, là, je vais vous mettre là des tweets aussi de supporters stéphanois qui ont réagi sur le 3-5, enfin sur les 5 défenseurs. On joue petit bras en réalité. Face au gros, on a l'impression qu'on est timoré. On n'ose pas déployer notre jeu. On a l'impression qu'on joue le match nul. Et en fait, si on a des ambitions, et d'ailleurs Mvila l'a dit, à la fin du match, il a été très dur. Il a dit en gros, il faut fermer sa gueule. Il faut qu'on arrête de parler de Coupe d'Europe. Si on n'est pas capable de jouer avec un peu plus d'ambition face au gros du championnat, ben on n'a pas notre place par rapport à ces équipes-là. Donc pour l'instant, on est 5e. La saison n'est pas terminée. Il va falloir enchaîner un beau résultat face à Lille dès dimanche prochain. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant de voir que face aux grosses équipes, eh ben on n'arrive pas. On n'arrive pas à arracher ne serait-ce qu'un match nul. Et donc ça nous coûte cher au classement parce que face aux petites équipes, on arrive à s'en sortir. Mais face aux grosses équipes, eh ben on joue timoré. On dirait qu'on a peur. On dirait qu'on n'ose pas. Et au final, ben, ça nous joue des tours puisque on perd tous les matchs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, bien sûr, on va reparler dans la 3e partie de Carton Rouge de la fin de saison, des ambitions qu'on peut avoir et aussi de la tactique à employer.
5 défenseurs. Voilà comment on joue depuis plusieurs matchs et on voit bien qu'avec 5 défenseurs, on a du mal à se créer des occasions. On avait pour la composition face à Marseille le retour de Debuchy à droite, Poloma titularisé à gauche, il a fait plutôt d'ailleurs un bon match, Poloma je trouve, et puis nos 3 défenseurs centraux, Collode, Subotic et Perrin qui a été à la peine face à Marseille. Alors il avait fait des bons matchs, mais là il était plus en difficulté sur ce match, il est sorti d'ailleurs un peu sur blessure, on verra s'il peut revenir dans le groupe, mais en tout cas moi j'ai le sentiment qu'il faut qu'on arrête de jouer avec 5 défenseurs. Ça n'est plus possible. Monsieur Gasset, je sais que vous ne regarderez pas cette vidéo, je sais que mon avis ne compte pas, mais c'est pas grave, je le donne quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup de Stéphanois qui sont d'accord avec moi. Il faut jouer avec plus d'ambition. Et ça commence par le match face à Lille, dimanche prochain. Il faut jouer avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Pas Amouma à la pointe. Romain Amouma n'est pas un attaquant. Romain Amouma est un milieu de terrain. Il n'a pas fait un bon match face à Marseille. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Bon, mais il n'a pas fait un bon match. Cabella non plus, d'ailleurs. Hein. Les joueurs qui ont fait un bon match, il n'y en a pas. À part peut-être Poloma, qui s'en est un peu mieux sorti, et Mvila. Mais sinon, pour le reste, ça a été vraiment extrêmement moyen, voire mauvais. En tout cas, devant, c'est Kazri-Beric. On avait d'ailleurs que la rentrée de Beric a apporté un plus dans l'animation offensive, présence dans la surface de réparation. Il faut laisser Beric en pointe et Kazri libre de tourner autour de lui et jouer avec 4 défenseurs et 4 milieux de terrain. Voilà la composition qu'il faudrait faire. Là aussi, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai quand même le sentiment que beaucoup de supporters stéphanois sont du même avis que moi. Il est grand temps de faire évoluer la tactique. Sinon, on va continuer à perdre des matchs comme ça et à perdre des points au classement. Cette tactique avec 5 défenseurs, elle est plutôt bonne face à des petites équipes du championnat comme Dijon, où on a besoin que d'une occasion pour marquer. C'est sûr que Dijon n'arrive pas à marquer quand on a 5 défenseurs, mais face au gros du championnat, visiblement, ça n'est pas la bonne tactique. Ce que je crois, en fait, c'est que Gasset, comme il sait que sa défense centrale est assez fragile en termes de vitesse, Subotic, Perrin, il préfère verrouiller derrière en se disant je mets 5 défenseurs comme ça, on ne prend pas de but et au moins on arrache le match nul. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Donc il faut être plus ambitieux, il faut prendre des risques. On n'a plus rien à perdre. On est bientôt à la fin du championnat. La 5e place peut être qualificative pour l'Europa League si le Paris Saint-Germain, par exemple, remporte la Coupe de France. Et donc pour nous, ce serait une formidable opportunité. Et donc il faut prendre des risques dès dimanche prochain, face à Lille. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Est-ce que vous la partagez? Vous la partagez pas? On en débat sur la chaîne de NoTV. Merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner. On est plus de 400 abonnés. On continue à avancer petit à petit. Voilà, la chaîne des supporters de l'ASS. Merci à tous. Salut, à bientôt et allez les Verts. Ciao, ciao.